semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alan Serge Jolicoeur, que direction générale a passé des instructions pour être installé dans le département sud. Et le commissaire divisionnaire Serge Alan Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel. Compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça nous les DCPA pour venir expertise continuer expertise à l'institution. Non, non, c'était le 22 avril, ça n'a pas passé, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Nomi Rameau, tu as installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer by expertise à l'institution. Et bilan nous allons parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi à là, n'a parlé là pour ensemble départements de cité et avec le travail que le CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervinson Saint-Île alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police a redoublé le gardeur, était intervenue dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et il été étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère et bien le travail de la police là est étendu dans toute zone Zayo. Le 3 avril dans Kinskoff et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux pas permettre que ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps,
qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils à pied d'œuvre, plus précisément dans les organes et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé à récupérer 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Forénée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Garde Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer les zones, mais garder comment on est capable de consolider les zones. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB, et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les organes a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone, nos cités là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que les bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit département n'est pas forcément cité là, c'est pas parce que sont hors de danger, c'est pas parce que sont pas sous menace, mais d'un côté menace là est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans Croix des Bouquets, et bandits au fur et à mesure, il a essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sur base BIM. Eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettait des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais, et autorités locales et autorités policières travaillent pour porter réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation que nous sommes capables de faire, ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits a développé des stratégies
pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait, et le commandement de la police là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée, joindre l'autorité et pour pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là, avec qui monde collaborer et pour permettre à ce que la zone sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation. La police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et tu as joindre l'arrestation parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec les gens qui ont mauvaise action. Ils ont une preuve avérée comme les gens qui ont représenté antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Pas oublier au commencement de dire de CPJ et pas arrêter bras croisés, puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ de recevoir. C'est Belloni Samuel, Will Gens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous toutes, eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là l'a continué parce que il révélait que il pas contre lui et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés, mais pas oublier que le CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous zone de cachette ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va veut dire que ça va dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui.